Alors sur CNews, parfois, il y a des moments de vérité. C'est pour ça que cette chaîne, elle est parfois mise, remise en question par l'Arcom, parce que ça balance parfois, au gré de certains invités. Et là, moi, j'aime bien cette dame. C'est pour ça que j'ai mis chapeau, madame, parce que là, elle a dit une chose qui ne se dit pas sur les médias mainstream. C'est la première fois que j'entends cette version-là sur les médias mainstream. Elle le dit dans son langage, elle le dit d'une manière brute de décoffrage, mais c'est l'art de parfois dire les choses simplement sans prendre quatre chemins. Et là, Naïma M. Fadel, qui je pense a des origines algériennes, a la qualité, si vous voulez, de ces femmes maghrébines qui parfois sont un peu, combattantes, sont guerrières, mais ce côté guerrier qu'on retrouve chez certaines femmes maghrébines, il a parfois des côtés désagréables, mais il peut avoir aussi des avantages, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, où tout le monde n'ose rien dire, les gens vous savez, ils avancent comme ça, des idées à pas feutrer, sans se mouiller. Elle se mouille, elle rentre dans l'art, elle rentre dans le sujet et elle dit les choses. Et on va l'écouter, ça fait plaisir. Donc du coup, cette qualité, et elle a cette qualité-là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle dit les choses à propos de beaucoup de sujets de société, d'intégration, tout ça. Elle prend pas quatre chemins, elle prend pas, si vous voulez, tous les détours que certains prennent pour dire une chose. Il leur faut 1 heure pour accoucher d'un propos. Là, elle dit, c'est brut de décoffrage, elle dit les choses, et là, c'est bienvenu dans le contexte qu'on est aujourd'hui. C'est la première fois, je vous le dis, qu'on entend ça sur les médias mainstream. Ça vaut le détour, on l'écoute. C'est intéressant ce que vous avez dit à la fin. À un moment, vous avez dit, sinon il faut taper plus fort. Mais excusez-moi, il faut arrêter dès le début, en fait. Dès le début, de toute façon, à vrai dire, l'Europe ne voulait pas que ça s'arrête. Dès le début, la médiation n'a pas été mise en place de telle manière à ce qu'elle aboutisse. Dès le début, ça a été va-t-en-guerre. Et aujourd'hui, moi, je pense que la solution ne viendra, et je le dis vraiment, que de Donald Trump. Parce que Donald Trump, les républicains n'ont jamais été va-t-en-guerre, au contraire des démocrates. Et regardez ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Donald Biden, ils ont perdu les élections. Qu'est-ce qu'il fait? On est à 2 mois pour que le président Donald Trump, pour la passation de pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous pouvez utiliser nos armes. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'une espèce de condescendance depuis le début, où ça a été une condescendance, une va-t-en-guerre, malgré les alertes. Rappelons-le, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, avait alerté. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, avait alerté. Dominique de Villepin avait alerté en disant il faut mettre en place une médiation. Donc on a eu de cesse de maltraiter aussi Poutine, il faut dire les choses, d'écouter trop Zelensky à un moment qui, lui, a intérêt qu'il y ait une mondialisation de ce conflit. Et hop, immédiatement, tout le monde passe à autre chose. On change de sujet. Parce que là c'est direct amende par l'Arcom encore, hein, parce qu'ils vont être censurés encore. C'est drôle. Alors là, elle balance les choses. C'est jouissif parce qu'elle parle comme ça avec son cœur. Elle exprime exactement ce que pense une partie de la population qui a compris comment ça se passait. Et je la félicite au passage pour avoir prononcé ses propos sur une chaîne qui prend parfois quelques risques, mais malgré tout qui n'ose pas aller jusque-là. Elle y est allée, elle en a profité, c'était du direct. Eh bien, c'est très bien. Allez, bonne soirée.